Bonjour à toutes les personnes qui sont là et je trouve que vous êtes nombreux pour la dernière conférence NCBS de la journée et pour la spécialité industrielle. Donc moi je suis Agnès Gimbou, je m'occupe de la spécialité donc et mes enseignements s'effectuent en matière de sciences de gestion et sciences économiques. Et je vais donc vous présenter l'école. Je fais faire un petit détour par l'école, le génie industriel et puis le génie 4.0 à l'école. Donc, l'école d'ingénieur, c'est une école qui est, l'NCBS, habilitée par la CTI, c'est-à-dire c'est une reconnaissance officielle à délivrer le titre d'ingénieur et nous avons eu l'insigne honneur d'être réhabilités, réaccrédités pour 5 ans, c'est-à-dire le maximum, ce qui signifie que le diplôme que nous délivrons est reconnu par les entreprises en France et à l'international, ce jusqu'en 2026, ce qui est la durée maximale d'accréditation, ce qui signifie qu'on est une école absolument reconnue. Nous faisons partie du réseau GEPI Polytech, si bien que nous comptons nos années à partir de Nous sommes associés à partir de septembre 2021, donc à partir de septembre 2021, donc pour vous, nous compterons les années en 5 ans, c'est-à-dire à partir en post-bac. Voilà. Voilà pour l'école. Et l'école, elle a été créée en 2007 sur 2 sites, Lorient et Vannes. Donc c'est une école qui est implantée dans son territoire. C'est une école qui est, je dirais, de proximité. Nous avons ouvert avec plusieurs spécialités. Donc sur Lorient, mécatronique, génie industriel, donc nous, et à la rentrée prochaine, le génie civil va nous rejoindre. Et à Vannes, cybersécurité du logiciel, c'était informatique pour dire vite, avec cette dimension cybersécurité, puis cyberdéfense. Donc 2 pôles, un pôle qui est plutôt axé usine du futur. Alors usine du futur ou intelligence des objets ou usine connectée ou IoT. Et puis un pôle cybersécurité qui est à Vannes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les deux? Un petit peu quand même, parce qu'imaginez vos objets intelligents en train de subir une attaque, vous êtes mal quand même, hein. Donc, si vous voulez, il y a quand même un axe général de l'école qui est la sécurité. Voilà. C'est une école à taille humaine, 600 élèves répartis sur les 2 sites, et puis tout ce qu'il faut pour vous accompagner durant toutes ces années sur le parcours. Voilà, je voulais faire un petit tour par l'école pour vous dire que c'est pas parce qu'on est une petite école qu'on est une école proche de vous, on n'est pas une école extrêmement compétente et reconnue. Maintenant, le génie industriel. Alors, le génie industriel, c'est pas enseigné à l'école, il y a besoin un petit peu de le définir. Alors j'imagine que toutes les personnes présentes là en ont une idée, je pense aux étudiants, mes collègues, je pense qu'ils connaissent ça très très bien. Évidemment, on pense à l'organisation de la production, allez vite, oublions ça, mais très vite, mécanisation, production de masse, tout ça, on appréhende des technologies, de l'électricité, de l'automatisme, et aujourd'hui, c'est l'ère de la robotisation, et il faut optimiser tout ça, tous les flux, voilà. Et après ces 3 révolutions, la 4e révolution qui serait plutôt celle de la virtualisation de la production avec les notions de jumeaux numériques. Et j'espère que vous avez compris pourquoi nous parlions maintenant de génie industriel 4.0. Alors, j'ai dit production, mais bon, je ne vous fais pas une interro, mais c'est quoi la production pour vous? Bah oui, la production, on a vu, c'est des roues de vélo, c'est des voitures, c'est des brioches. Moi, j'ai une apprentie qui fabrique des brioches, alors moi, c'est très intéressant pour moi. Mais c'est aussi les services. À la SNCF, par exemple, lorsqu'on dit production, c'est simplement faire arriver les trains à l'heure. C'est pas fabriquer le train. Donc, on a tous ces aspects logistiques, supply chain, c'est-à-dire que le génie industriel a un champ d'activité donc, il couvre un spectre beaucoup, beaucoup plus large que l'industrie au sens strict. Hein. Voilà.
Alors, le génie industriel 4.0, essayez d'en déduire toutes les aptitudes qu'il vous faudra déployer pour faire du génie industriel. C'est aujourd'hui une production plus flexible qui permet de s'adapter à la demande en temps réel. C'est la notion d'usine mobile. J'ai vu, là, cette année, on a travaillé sur un train qui installe les rails tout seul. Bon, un peu aidé par... C'est la notion de traçabilité. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de quoi, c'était du cheval à la place du bœuf ou quelque chose comme ça, mais aussi sur les pièces mécaniques qui peuvent être, ça peut être très très dangereux d'avoir des... Donc tout est tracé à chaque moment de la fabrication. C'est aussi des machines qui sont capables de contacter un spécialiste qui va les dépanner à distance, ou bien de se mettre à jour elles-mêmes à distance, évidemment grâce à Internet. D'où l'importance de la 5G qui va se déployer. C'est aussi, l'usine 4.0, une scénarisation du cycle de production, où la fabrication est pilotée en fonction du client. Donc vous imaginez, vous êtes capable de modéliser toute une production, et donc vous pouvez dire on peut la démarrer à telle date, etc., sans prendre le risque de la lancer. Donc c'est beaucoup plus sécurisant. Et puis, on ne serait pas 4.0 si on ne prenait pas en compte le développement durable, à savoir optimiser les consommations, moins consommer, mieux consommer. Et ce, grâce à des remontées d'informations, tout ce qui est capteur et utilisation de l'information, aïe aïe aïe, et tout de suite la donnée, la data. Une dernière dimension que j'aborderai sur le génie industriel 4.0, c'est qu'il y a des hommes et des femmes derrière tout ça. Donc, l'amélioration de la sécurité, de la santé au travail des collaborateurs, la valorisation du travail de l'être humain, hein, en lui assignant des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc, l'ingénieur génie industriel, c'est un homme orchestre, c'est un chef d'orchestre. Hein. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire sur le génie industriel. Alors, peut-être qu'on avait une vision, la vision classique existe toujours, optimisation de la production, le lean, etc. Mais n'oublions pas la donnée parce que ça, c'est le futur. Alors si je passe à la spécialité génie industriel 4.0 à l'NCBS, donc si je vous ai dit que le génie industriel, c'était les flux, les processus, la production, eh bien, bien sûr, vous allez retrouver ça dans les compétences qu'on va tenter de vous faire acquérir. La maîtrise des outils de l'usine du futur, vous avez compris que c'était aussi un de nos fers de lance. Et puis, bien sûr, la maîtrise des risques industriels, le management des risques technologiques avec les enjeux humains. Je voudrais quand même vous rappeler que l'ingénieur génie industriel est aussi un ingénieur NCBS et que des compétences transversales à l'école sont aussi assurées, à savoir se comporter en professionnel agile et responsable. L'ingénieur agile, c'est quelqu'un qui est opérationnel dans un biotope, il sait s'intégrer dans un biotope donné, il est capable de synthèse, bien sûr il maîtrise les technologies, il maîtrise aussi, il sait travailler dans un contexte international, il tient compte des autres, il innove, il fait preuve de créativité, c'est des matières, tout ça que vous allez retrouver hein, dans l'enseignement, et évidemment d'ouverture d'esprit. Voilà, l'ingénieur responsable, quant à lui, hein, c'est un ingénieur agile et responsable, c'est pas ou, hein, c'est et. Donc, maîtrise d'enjeux éthiques, sociétaux, l'évolution de la société, et en ce moment, on vit une transformation majeure, vous le savez, et enjeux environnementaux, bien entendu. Également, l'autre bloc ici à gauche, c'est collaborer. Collaborer, travailler en mode projet. Donc, tout ça, ces 5 blocs ici, c'est toutes les compétences que vous allez trouver dans le génie industriel 4.0 à l'NCBS. Donc, je vous ai montré un petit peu ce qu'on était capable de faire en matière de industrie 4.0. Là, on est sur de l'industrie plus
traditionnelle. Donc, c'est ce que je vous disais, vous pouvez travailler dans des secteurs d'activité extrêmement différents, l'agroalimentaire bien sûr, l'industrie automobile, etc. et tous les services. En termes de métier, c'est aussi très varié, donc responsable de production, chef de projet d'industrialisation, ça c'est un petit peu avant de produire, responsable amélioration continue, qualiticien, logisticien, hein, tout ce qui est logistique, et puis ingénieur hygiène, sécurité, environnement, ce qu'on dit HSE, puis ingénieur projet sur des responsables ERP, hein, logiciel de gestion intégrée, ou même responsable de transformation digitale, et ce, que ce soit dans des entreprises, je vous dis manufacturières, dans des entreprises de services ou dans des entreprises de conseil. Il y a donc une polyvalence, et cette polyvalence, on va la retrouver, bien entendu, dans la formation, que je vais aborder dès maintenant. On va vous former à cela comment? En mode projet principalement. Et en mode projet, classe inversée, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'autonomie. Attention, l'autonomie, ça ne veut pas dire que vous êtes livré à vous-même. Très souvent, dans le cadre des projets, vous avez un double encadrement. Également, vous avez vu l'importance du chef d'orchestre qui était l'ingénieur génie industriel. Et pour cela, savoir partager, savoir parler à ses collaborateurs, savoir parler aux autres, et c'est très important. D'où une dimension présentation et communication aussi dans notre formation. Voilà. Donc maintenant, je vous livre mais ce que vous pouvez découvrir dans nos plaquettes, c'est-à-dire ce que vous allez trouver comme matière. Et si vous analysez bien, eh bien, on parle bien chaque année de digitalisation, modélisation ici jumeau numérique, d'excellence opérationnelle, lean management. On parle bien de facteurs humains et ça, vous retrouvez ça durant les 3 années, sachant que la première année est une année évidemment qui assoit un peu les socles des savoirs. Il y a néanmoins des mini-projets. Avant de quitter cette diapo, je voudrais faire un zoom sur le fait que à l'école, vous allez pouvoir bénéficier de certifications. On vous fera passer l'habilitation électrique en 2e année, ce qui peut être très utile. Et également, en dernière année, nous vous proposons la certification Green Belt dans le cadre du Lean Management. Donc ça, c'est très, très précieux sur un CV. Les entreprises sont très intéressées par cette certification. À partir du moment où on enseigne dans l'enseignement supérieur, vous le savez, nous sommes forcément adossés à des laboratoires. Celui qui nous concerne plus particulièrement, c'est le LabSTIC. Et au sein de l'école, nous accueillons une plateforme qui s'appelle la plateforme SCAP, Système cyberphysique adaptatif de production. Elle est au sein de l'école, on l'appelle aussi l'atelier, on y trouve ce joli Kobo avec des yeux. Il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi plein d'automates. Par le passé, enfin, nous avons eu des sujets de projets sur cette plateforme avec de la réalité virtuelle et puis des vêtements connectés. Hein. Donc, c'est le genre de choses qui peut se passer et que vous pouvez rencontrer en projet. Alors, maintenant, le rythme des études, la spécialité génie industriel peut se suivre en 2 parcours. Un parcours étudiant avec ce rythme, donc en 3e année. Je parle bien de la première année du cycle ingénieur qui est la 3e année post-bac, hein, on est d'accord? Donc vous avez un premier semestre qui est le 5e, 6e, qui est à l'école avec des projets, des cours traditionnels. Et puis la 2e année, c'est pareil, un peu plus de projets et on vous demandera de faire des stages, un stage ingénieur adjoint, un stage ingénieur en dernière année, et de justifier d'une mobilité internationale pour pouvoir vous diplômer, ainsi qu'un niveau minimum en anglais. La 5e année, le semestre académique de la 5e année, le 9e semestre, peut s'effectuer, c'est un parcours master recherche ou à l'étranger dans nos universités partenaires. On a cité 2, Vigo en Espagne et
au Québec. L'intégralité de la dernière année peut s'effectuer aussi sous forme d'un contrat de professionnalisation où là, les entreprises payent votre formation et dans ce cas-là, vous faites le stage et vous travaillez votre projet de 5e année sur la mission que vous confie l'entreprise. En statut étudiant, nous accueillons des promotions qui sont d'une taille de 20 à 30 élèves. Vous pouvez choisir aussi le rythme de l'apprentissage, donc vous devenez apprenti. Dans ce cas-là, dès la première année, c'est-à-dire la 3e année post-bac, vous êtes salarié d'une entreprise sous contrat d'apprentissage et vous avez un rythme qui s'appelle un rythme d'alternance. Là, les cases blanches, c'est à l'école, les cases vertes, c'est en entreprise. Vous pouvez voir que c'est 1 mois sur 2, grosso modo, sachant que la dernière année, la 5e année, c'est plutôt 6 mois à l'école et 6 mois en entreprise. Notre partenaire, ce qu'on appelle un centre de formation d'apprentis sur cet apprentissage, est l'IFRIA, la formation de la filière alimentaire, qui assure un service de placement dans l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé, vous postulez en apprentissage et nous vous mettons en contact avec l'IFRIA pour un placement, ce qui ne vous empêche pas de faire des recherches individuelles, bien sûr, et aller au sein de l'école. Donc, c'est ma collègue Perrine Lemeur qui est ici aussi, qui s'occupe plus particulièrement et qui offre un support à la démarche. Ce qu'on vous demande, c'est de nous fournir, lors de votre dépôt de dossier, un curriculum vitae qui soit professionnel, c'est-à-dire qu'on puisse envoyer tout de suite aux entreprises et non pas un CV pour l'école. Là aussi, notre taille de promotion, c'est 20-30 élèves. On peut aller jusqu'à 32 sans problème. Si vous souhaitez candidater, voici, là, vous avez les dates un peu limites. On fait 3 sessions de candidature sur le statut d'apprenti. La première, c'est bientôt, avec un oral qui a lieu mi-mars. Pourquoi est-ce qu'on fait ça assez vite? Tout simplement pour vous permettre de trouver une entreprise. Si on vous recrute le 1er juillet et avoir un contrat professionnel, un contrat d'entreprise, un contrat de travail le 1er septembre, c'est un peu court. Donc, on s'y prend avant et on vous accompagne et on vous suit. Vous pouvez bien sûr postuler en statut d'apprenti et en statut d'étudiant. Pour le statut d'étudiant, on étudie vos dossiers qu'une seule fois, c'est au mois de mai. Voilà. Vous avez toutes ces dates dans la brochure qui est communiquée dans tous les documents et sur le site, bien entendu. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Des prépas, CPGE, ATS, etc. Vous êtes aussi des DUT, des BTS, des licences. Voilà toutes les. Donc plutôt des DUT Clio, des DUT Gym, mais pas uniquement. Et des DUT HSE, bien sûr. Nous avons aussi un quart d'étudiants internationaux. Voilà. Et la proportion filles-garçons, c'est 30% de filles dans nos promotions. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, peut-être vous laisser la parole. J'ai mis ma demi-heure. Nous avons des enseignants-chercheurs de l'école qui ont écrit sur l'usine du futur, sur le jumeau numérique, pour vous dire qu'on est connu. Je vous rappelle ici le site de l'école et les mails de Perrine Lemeur qui est en charge plus particulièrement de l'apprentissage et moi qui m'occupe de la spécialité. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je tenterai d'y répondre.